bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nani akobatela nkolo na ngai Yesu. Bomba ngai ye, bomba ngai ye, bomba ngai ye. Bomba ngai ye, Yesu, bomba ngai ye, Yesu e bomba ngai. Bomba ngai ye, Yesu e bomba ngai yo. Liboso anzala kosi, Daniela komaki matiti, po bomba makina yo ya. Fidèles amis téléspectateurs, vous nous suivez depuis Kinshasa, depuis partout ailleurs. Bienvenue dans Matin Utile d'aujourd'hui. Je voulais présenter mes excuses par rapport à ma voix. Et je crois que la grippe est en train de circuler la ville, hein, en tout cas presque chaque maison, chaque famille. Et les familles sont frappées par la grippe et tout, mais bon, je crois que chacun a la manière de prendre des résolutions pour essayer un peu de s'en sortir, mais je crois que avec la grâce de Dieu, nous allons nous en sortir. Voilà. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'aime. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. J'aimerais dire à quelqu'un qui ata eyelio ndongo butupe moi. Ata ekomi makasi mingi. Ata paseye makasi mingi koleka. Na lina ibisana mutu moko kubanga te Yesu azana bo moi. Kolenga na yo kutute nzambaza. Dieu est au contrôle de la situation. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. J'ai dit à mon âme, tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Écoutez, il y a quelqu'un qui contrôle la situation du monde. On l'appelle Elohim. Elohim veut dire le Dieu du monde entier. Il sait là où il faut exactement toucher pour ton bien, pour ton bonheur. Ce que j'aime avec ce qu'il est en train de rassurer à Jérémie, il dit au prophète Jérémie, écoutez, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Ça, j'aime. Ça, j'aime. On va quand même lire ça. Hein? On va quand même lire ça. C'est vrai, je suis en train d'introduire l'émission de ce matin, mais j'aimerais quand même que quelqu'un puisse comprendre que il y a quelqu'un qui est au contrôle de choses. Ah, waouh! Il y a quelqu'un qui contrôle tellement de situations que tu n'as pas d'effort à fournir. Dieu dit, Jérémie chapitre 29, le verset 11, la Bible dit, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. C'est pas dit ton papa, c'est pas dit ta maman, c'est pas dit ton mari, c'est pas dit ta femme, encore moins tes amis, tes relations. Ici, c'est dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, virgule. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elobinayo na elikia ekotambola na yo elongo, justement parce qu'au départ, il y a quelqu'un qui connaît le projet qu'il a formé sur ta vie. Il connaît le projet qu'il a formé pour toi. C'est le projet de paix et non de malheur. C'est l'Éternel qui dit. N'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit que l'Ilobanzambe ezongaka telo la sans pour autant accomplir mission oyo eyeli na mabele. Topé pourquoi est-ce que malobana eye? Dieu est là pour te donner la paix. Alors, j'aimerais que tu puisses parler à ton âme que Dieu est au contrôle de situations que moi je ne maîtrise pas. Parce que vous savez, parce qu'à un certain moment, nous croyons avoir le pouvoir. Nous avons le contrôle de tout. Si on avait le contrôle de tout, on n'allait pas soutenir, par exemple, les FARDC tels que nous le faisons. On n'allait peut-être pas soutenir nos militaires qui sont au front tels que nous les faisons. Nous les soutenons, mais aussi, c'est-à-dire que le gouvernement est en train de chercher des stratégies qu'on peut mettre en place, de renforcer par exemple l'armée avec l'aide de nos frères africains, autres. Voyez-vous, c'est pourquoi? Parce que
parfois, nous, on peut mettre en place toutes les stratégies possibles. Mais c'est lui qui contrôle, qui maîtrise la situation. Il s'appelle Elohim. Il est le Dieu du monde entier. Il connaît, il sait voir là où toi tu ne peux pas voir. Alors pourquoi tu vas demeurer dans les inquiétudes? Pourquoi tu vas te battre? Pourquoi tu vas te battre? Tu as ta source, tu as ton Abba, tu as ton Père qui est Jésus. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est le bien-être universel. C'est un arbre qui ne donne pas de fruits pour lui. C'est un arbre qui donne le fruit pour toi, pour que toi tu manges. Et ce fruit, c'est le fruit que Dieu te donne ce matin. C'est le fruit de paix et non de malheur. Oui, il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, pour que vous ayez, c'est pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que quand tu regardes ton avenir, dans ton avenir là, il y a de l'espérance, il y a de l'espérance. Tu es en train de croire encore que non, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne connais pas là où tu te trouves maintenant, mais j'aimerais que tu puisses dire à ton cœur que Dieu est capable de faire au-delà de mes attentes. Lobaka bongo. Fais juste cette courte prière. Dis-toi au-dedans de toi-même que Dieu est capable de faire au-delà de mes attentes. Dieu est capable d'accomplir des choses inattendues. Ce que j'aime, la parole de Dieu d'ailleurs nous dit, mais écoutez, les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu fait pour nous. C'est-à-dire que les calculs auxquels tu t'es réveillé avec aujourd'hui, ce matin, tu t'es dit, écoutez, tu as déjà tout, tu as assaini ton terrain, tu as tout calculé, tu as tout planifié. Oh, le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplissent. Le dessein de l'Éternel, c'est quoi? C'est ce qui est accompagné de paix. Voilà pourquoi il dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire qu'il serait mieux pour toi de pouvoir décider, de pouvoir choisir le bon côté où tu es en paix, tu as un avenir et de l'espérance. Voilà pourquoi j'aimerais te dire en un mot, j'aimerais dire à quelqu'un en un mot, ne nous appelez pas s'il vous plaît, ne nous appelez pas s'il vous plaît. Écrivez-nous les SMS. Dans Matin Utile, on n'appelle pas. Vous connaissez bien le principe. Ceux qui sont habitués avec nous à l'émission savent qu'on n'appelle pas, mais on écrit carrément les SMS. Écrivez-nous via WhatsApp par ces numéros-là. Écrivez-nous. Alors, fidèles amis téléspectateurs, c'était une manière pour moi d'introduire l'émission de ce matin. Pour dire à quelqu'un, écoutez, Eli Kiezanano. Yahweh oyebi, alingaka kembo na yo. J'aime ta Shekinah, Yahweh tu le sais, Yahweh salanga ingolo, ngana mona kembo, atakati na bitumba, na mona bolingo na yo, zipa miso nanga, na mona tebe sheke ya passe, zipa miso nanga, ina mona teba déception ya la vie, zipa miso nanga, namona te ba defi ya lelo fungolanga miso ngana mona kembo namona bilaka na yo makambo mineno bombelingai. Écoutez, il y a un travail qui s'est fait ce jour-là à la croix de Golgotha. Ce que j'aime avec Christ, il a dit quoi? Tout est accompli. Il a tout accompli. Atikala na nyongote. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Écoutez, il a dépouillé le diable. Vous savez, lorsqu'on dit dépouiller l'ennemi, c'est quoi? C'est faire perdre l'ennemi sa force au fait. Prendre les armures que l'ennemi utilise. Prendre tout ce qui fait la force de l'ennemi et laisser l'ennemi vide. Il a laissé le diable vide à la croix. Tout ce qu'il fait là, ce sont des grimaces. Parce que lui-même, l'ennemi a yébi. Que non, il n'a plus de force. Ayebi, que Dieu, Jésus à la croix, il a dépouillé l'ennemi, il lui a dépouillé. Il n'a plus rien. Ce qu'il fait là, ce sont des grimaces. Que toi, tu vois que non, il y a des forces qui me résistent encore. Ce qu'il est en train de faire là, ce sont des grimaces. Je ne suis pas en train de dire des choses
utopiques, des choses que je suis en train d'imaginer. Je te dis des choses que j'ai vécues, les choses que je suis en train de vivre continuellement dans ma vie, justement parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de nous faire du bien ce matin. Alors, fidèles amis téléspectateurs, nous sommes en train de parler de quoi? Nous sommes en train de parler de l'Église face aux défis du temps aujourd'hui, le temps actuel. Alors, le temps actuel, c'est un temps où, chers amis téléspectateurs, nous sommes en train de vivre beaucoup de réalités. Beaucoup de réalités. Fidèles amis téléspectateurs, l'Église fait face à beaucoup de défis. L'Église fait face à beaucoup de défis. Toi et moi, nous connaissons les défis auxquels l'Église est en train de faire face. Alors, j'aimerais que nous puissions aller rapidement pour... voilà. Donc, pour comprendre tout au long de cette émission, nous allons comprendre ensemble avec vous. Et par la grâce de Dieu, nous avons un invité qui est avec nous, qui va nous bénir ce matin. Et je crois que Dieu nous fera énormément du bien. Nous allons rentrer du côté de la réalisation et puis on va se retrouver tout juste après. Merci beaucoup mon réalisateur. J'étais en train de dire à quelqu'un que, voilà, ne crains rien. C'est vrai, les défis sont là. L'Église est en train de faire face aux défis du temps. Nous sommes à quel temps? Toi et moi, nous connaissons. Nous sommes au temps où la Bible est en train de dire ils séduiront même les élus. Ils séduiront même les élus. Ils séduiront même les élus. Quelqu'un qui est élu de Dieu, quelqu'un qui est choisi par Dieu, quelqu'un qui est, oh là là, je cherche à comprendre. Quelqu'un qui est élu de Dieu, mais qui arrive au point d'être séduit. Il est séduit comment? C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous donne déjà la lumière ou encore l'éclairage, c'est que nous devons retenir qu'ils séduiront même les élus. C'est-à-dire que tu peux être là, tu es élu de Dieu, mais avec le temps actuel, avec ce que nous vivons, avec l'accomplissement de la parole qui est en train de s'accomplir petit à petit, frères et sœurs, vous nous suivez depuis partout, sachez-le bien que l'Église est en train de faire face aux défis de ce temps. Les défis du temps actuel aussi, c'est quoi? C'est les fidèles que nous avons aujourd'hui, les fidèles que les églises ou encore l'Église a aujourd'hui. L'Église a des fidèles qui s'appellent de chrétiens, mais qui parfois, lorsqu'on regarde, on ne sait pas voir qui est chrétien, qui ne l'est pas. Tout ça, ce sont des défis. Fidèles amis téléspectateurs, nous avons ici sur ces plateaux l'apôtre Josué Turland et Mbele. Il est le pasteur visionnaire de l'église ou encore de la communauté Une âme gagnée la joie au ciel. Alors c'est un passionné de l'évangile, c'est quelqu'un qui a la passion pour le salut des âmes, c'est quelqu'un qui laisse tout pour aller dans des provinces, pour aller chercher à faire des campagnes pour que les âmes soient sauvées. C'est qui, à ces temps ici, ça s'est fait, mais c'est très très rare, ça devient vraiment de plus en plus rare et en ces temps ici. Alors voilà pourquoi nous avons choisi cet homme ce matin pour que nous puissions parler ensemble avec vous, fidèles amis téléspectateurs, l'Église face aux défis du temps actuel. Homme de Dieu, bonjour. Oui, bonjour Madame Gloria, bonjour téléspectateurs. Alors, nous sommes en train de parler sur l'Église face aux défis du temps. Est-ce que nous pouvons avoir une compréhension étymologique ou encore biblique de ce qu'on appelle Église? Bon, vous savez, d'abord je remercie le Seigneur pour cette émission. Et j'ai béni encore le Seigneur une fois de plus parce que c'est une émission qui fait bouger toute la capitale. Gloire à Dieu. Et puis, même si je suis arrivé en retard, en cours de route même, je recevais des appels. Et j'ai même ici un message d'un pasteur qui me disait qu'il a déjà suivi les émissions. J'ai le message ici derrière avec moi. Il a dit en tout cas, apôtre,
merci pour l'émission de la fois dernière. J'aimerais vraiment que nous puissions avoir des gens, des présentateurs ou présentatrices de l'émission chrétienne, comme notre sœur Gloria, et aussi, pourquoi pas les encourager à avoir aussi une structure qui doit regrouper les journalistes et les présentatrices ou présentateurs chrétiens dans le même sens pour redonner une bonne image de journalistes chrétiens. Wow, gloire au Seigneur. Voilà l'idée qu'il a donnée. Et c'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Mais il m'a dit de ne pas citer son nom. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, merci, ça nous va droit au cœur. Mais je dirais que l'Église, c'est l'ensemble de fidèles chrétiens, puisqu'on peut dire, et unis dans une communauté tout à fait particulière. Ça, c'est une définition brève qu'on peut donner sur une Église. C'est un ensemble de chrétiens. Voilà. Parce que l'Église est née, entre guillemets, le jour de Pentecôte. Ok. Voilà. Donc on ne peut pas parler de l'Église là où il n'y a pas de chrétiens. Là, c'est une autre chose. Là, il faut chercher un autre nom pour donner à cette... Pas une église, il ne faut même pas appeler ça église. Parce qu'on peut parler de l'église que là où les chrétiens se rassemblent. Ok. C'est un ensemble de fidèles et de fidèles chrétiens. Vous comprenez? Donc on ne peut pas appeler un mosquée église. Okay. Jamais les musulmans appellent le mosquée église. Okay. Parce qu'ils n'ont rien à voir avec le Seigneur. Ils n'ont rien à voir avec Jésus. Donc, vous voulez dire que ceux qui sont dans des boudou à Congo, ceux qui sont qui disent que Babiso peut toquer église, c'est-à-dire que Bango Baza Boudou à Congo, Bango Bazali par exemple lumière du monde, Bango Bazali par exemple Kimbangiste, parce que Kimbangiste peut m'habiller dans église Kimbangiste. Alors, tant que le biba chrétien, Bango Baza par exemple chrétien Kimbangiste, Bango Baza Kimbangiste, Bango Baza chrétien Kimbangiste. Quand on parle de christianisme, na koyoka yango ezali, c'est-à-dire que muto azon ndima Yesu, c'est-à-dire que bato balandi nzela ya Christo, ne Bango Bazali chrétien. Alors, lorsque vous dites ça, soyez un peu plus clair. Non, je vais un peu nuancer. Les Kimbangistes sont des chrétiens. Les Kimbangistes sont des chrétiens. L'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé, Simon Kimbang. Mais c'est clair. Donc l'Église de Jésus-Christ, par son envoyé, par exemple, Papa Samuel Massambukidi, on appelle ça, ils appellent Église, ils appellent chrétien. Mais je te dis, là où on parle de Christ, okay, c'est une Église. Je dis bien que c'est l'ensemble de fidèles chrétiens. Mais c'est ça. Tu ne peux pas dire que tu es une église si tu ne parles pas de Jésus-Christ, si tu ne parles pas, tu ne te réunis pas en communion avec Christ, maman. Soyons sérieux. Je dis bien que c'est un ensemble, comme j'ai dit ça, de fidèles chrétiens qui est unis dans une communion tout à fait particulière, pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ce qu'on peut donner comme une définition claire et nette de la Bible. Je dis aussi que le jour où l'Église est née, le jour de Pentecôte, on a parlé de quoi? On a parlé de qui? On a parlé de Jésus-Christ. Les apôtres ont prêché Jésus-Christ, ils ont élevé Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, en le remplissant, ils sont sortis pour aller là où les gens fêtaient. Ils fêtaient leur fête de tabernacle, du moisson. Vous savez, c'est une fête qui se faisait toujours 50 jours après la Pâque. Vous comprenez un peu? Donc, cette fête-là a fait en sorte que les enfants de Dieu, qui avaient une mission pour propager l'évangile, parler de Jésus-Christ, ils devaient commencer en Jérusalem, comme le Seigneur les avait dit, avant que le Seigneur ne soit enlevé. Et dans cette occasion, le Saint-Esprit a permis que dans cette occasion de la fête des tabernacles et de moisson, pour que le nom du Seigneur soit élevé, parce qu'il y avait beaucoup de tribus, beaucoup de nations qui étaient réunies pour venir fêter cette fête-là des tabernacles.
Donc le Saint-Esprit n'a pas tapé à côté. Le Seigneur avait choisi juste le moment, le temps et le lieu pour que son nom soit répandu. Et dans cette fête-là, il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Les Africains étaient même là. Vous savez, quand les gens disent que les colons nous ont amené l'évangile ici en Afrique, mais c'est faux. Parce que l'unique éthiopien avait reçu l'évangile avant que les colons n'arrivent ici. Il a apporté l'évangile en Afrique. Vous comprenez un peu? Donc, c'est une thèse que moi, je n'ai jamais soutenue. Disons que c'est le colon qui nous a apporté l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ a été déjà apporté à cette époque-là. Philippe a prêché l'unique éthiopien, très content, baptisé même au nom du Seigneur. Ok. Et en arrivant dans son pays, il a parlé de Jésus-Christ. Donc, l'évangile était déjà en Afrique. Parlant de l'église, comme je disais, on ne peut jamais parler de l'église là où le nom du Seigneur Jésus n'est pas invoqué ou n'est pas adoré en esprit et en vérité. Cherchez un autre nom. Ce n'est que simple. Ok. Mais parlant des kimbanguistes, je vous dis que les kimbanguistes sont des chrétiens. Ce qui est comme un kimbangiste, au télémakawana, mingi apôtre. Non. Kaka po kenda na tombi ya Simon Kimbangu au pesa yango mbote 7 fois. Po bande ko ba kotala biso balanda ki une émission en fois passée. Émission zo tala mama kasi kuna na Sacré TV na YouTube na biso. Gloire à Dieu. Balobi yo pesa ki mbote na ni yango na ozana mo ba acquaintance na ba kimbangiste to ndenge nini. Zalaka clair apôtre yebisa biso vérité. Non. Madame Gloria, j'aimerais vous dire une chose. Bon, on va faire dans ça la bilingue. Avance, papa. Et Zachar a dit que ce n'est pas parce que je suis allé en Kamba. Et je vous avais dit bien, moi je ne voulais pas y aller. J'avais une autre conception de Kamba, moi. Ces jours-là, un apôtre, je pense qu'il va suivre cette émission, parce que moi je mange jamais à la télé. Non seulement à la télé, mais j'ai du mal à mentir quand je suis sur la chair et quand je fais l'œuvre de Dieu. C'est là qu'ils me connaissent. Le mensonge ne sort pas de ma bouche. Ce qui concerne l'œuvre de Dieu. J'ai horreur de mentir dans l'œuvre de Dieu et au nom du Seigneur. Je ne le fais pas. Et c'est ma prière de chaque jour. Que le Seigneur me parle de ces genres de pratiques, de mensonges, de fausseté. Ceux-là qui me connaissent le savent. Je préfère manquer du pain, mais de garder cette dignité et cette sincérité de Christ en moi. Ok. Moi, j'étais en retraite ici de ma résidence, ici à la Gombe, et un apôtre est venu me voir pour me dire, j'ai une mission en Kamba. J'ai une mission effectuée en Kamba, mais pendant que je priais, Dieu m'a dit que je viens te prendre pour que tu m'amènes, pour que tu m'accompagnes en Kamba. Moi, je dis non, je n'ai pas le temps, j'ai un programme de prière. Il a dit non, j'ai une mission que certains frères de la présidence, que j'étais le nom, certains pasteurs, parce qu'ils connaissent cette histoire-là, parce que moi, je ne mens jamais. Nos amis de certains pasteurs qui sont parmi les conseillers, ils préparaient, je pense que c'était par rapport au centenaire qui devait se passer, que c'est déjà eu lieu. Avant ça, apôtre Patrick avait quand même une mission qu'il effectuait là-bas, et avec nos frères là de la présidence que vous connaissez, que nous connaissons. Vous voyez? Alors il avait jugé bon que je puisse l'accompagner. Moi je dis non, je ne pars pas. Il a insisté, il a dit Dieu m'a dit que tu m'accompagnes. Moi je dis bon, laisse-moi prier, appelle-moi vers 17h. Et à 17h, l'apôtre Patrick Wanzambi, je précise parce qu'il y a beaucoup de Patrick, il m'a appelé à 17h et à 15h30, le Seigneur m'a donné la réponse. Il m'a dit va. Tu ne vas pas pour seulement l'accompagner, mais je t'envoie pour une mission. Et la mission, tu vas aller dire ça, 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 ça au chef de l'église kimbanguiste, son éminence Simon Kimbangu Kiangani. Il y avait des questions que je vais lui poser de la part du Seigneur. Vous comprenez? Et Dieu m'a dit, je dis que c'est vérifié. Oui, je ne suis pas en train de douter, voilà, apôtre. Écoutez, pour vous dire que le Seigneur, il sait comment il utilise ses serviteurs. Ok. Bon, je ne suis pas spécial. Je n'ai pas le monopole de l'incendie de l'éternel ou de la puissance, non. Mais une chose est vraie, je sais qui je suis. Je connais mon appel, je connais mon alliance, je connais ce que Dieu m'a dit, je connais la mission que Dieu m'a confiée, je connais les circonstances dans les lieux, dans les temps et dans les endroits où Dieu m'envoie
avec une mission tout à fait particulière, avec une mission précise, un message précis. Donc là, ce côté-là, il n'y a même pas à discuter, il n'y a même pas à calculer, il n'y a même pas à négocier, ce n'est même pas à vendre en fait. Et si tu viens sur ce chemin-là, tu vas rencontrer, tu vas voir la puissance du Seigneur et tu le verras calmement au nom de Jésus. Vous comprenez? Alors, mettez-moi ça sur Internet. voilà. Apôtre Je Josué. ne provoque personne. Apôtre Josué Je ne Turlan. provoque personne, sauf que je sais seulement élever celui qui m'a oint, celui qui m'a mandaté, Ok. et celui qui m'a confié la mission. Ok. Celui qui m'a dit aucune puissance de ténèbres ne se tiendra devant toi. Ok. Et je dis, vous avez les images, parce que vous ne mettez pas les images, il fallait quand même mettre un peu ce qui s'est passé à Bandundu là-bas, là où les gens se vantent le plus grand, mais ils ont eu leur compte. Vous comprenez? Vous avez les images, mettez même l'extrait pour que les gens voient. Vous comprenez? Et ceux qui sont venus essayer, le féticheur, le chef coutumier, il y a même 3 qui sont morts, Bandundu est là pour vérifier. Ceux qui sont venus pour tenter à me déstabiliser pendant que moi j'étais en train de lever le ciel, et le ciel se réjouissait aux âmes qui étaient sauvées, mais ils en ont eu leur compte. Partout, hein, c'est comme ça. Donc, si tu veux me provoquer pendant que je suis dans l'exercice de mon ministère, sachez-le très bien que tu sois le plus grand, le maître des maîtres. Tu auras affaire non pas à moi, à celui qui vit en moi, parce qu'il est le plus fort, le plus puissant que celui que eux ils ont et ceux que eux invoquent, qui n'a rien fait, qui n'a rien créé, même pas une cancre, même pas une moustique. Mais dans cette puissance-là que le Seigneur vous a donnée, vous êtes allé à Kamba et tout ça, Voilà, nous connaissons l'histoire, vous avez parlé de ça l'autre fois. Voilà, non, la fois passée, la fois dernière, je n'ai pas expliqué comment ça a commencé. Ok. Ici, au moins, je m'aurais quand même vous faire comprendre, c'est dans la mission aussi hein, et d'évangélisation, dans la mission évangélique. Quand le Seigneur t'envoie pour une mission, et il t'envoie devant qui? Parler à qui? À celui que les gens respectent, honorent, élèvent. Vous comprenez? Pour ne pas exagérer les mots, adore. Non, on ne peut pas parler de l'adoration. L'adoration, on l'attribue qu'au Seigneur seul. C'est pour cela, tout le pasteur, tous les hommes de Dieu qui se font adorer, tout ça, ils savent qu'ils ont des problèmes avec le Seigneur. Parce que vous faites l'ennemi du Seigneur, vous faites l'adversaire du Seigneur. L'adoration n'est réservée que pour le Seigneur seul. Avance, Seul. papa. Alors, Dieu m'a dit, tu vas lui poser question, j'ai dit même la fois passée, pourquoi est-il né le même jour que le jour de la mort de Simon Kimba? Même heure, même date, même seconde. Pourquoi? Vous comprenez? Et cette question-là, je lui avais aussi écoutez d'abord. Quand Dieu m'a dit, tu vas lui dire ça, et après, tu vas lui révéler certaines choses que je ne saurais pas dire à la télé, je lui avais révélé, et ils ont vu quand même certaines réalisations. Comment est-ce que le Seigneur a mis à nu certaines personnes qui se sont mal comportées, il y a d'autres, on les a attrapés en flagrance, tout ça. Il y a beaucoup de choses que je lui avais dit, hein, et il a vu ça déjà, et ça s'est accompli. Alors, lorsque Dieu m'a donné ça, m'a révélé toutes ces choses-là, il m'a dit, mais voici le signe que je te donne. Si tu vois la pluie avant d'entrer au Congo central, à Kisantu, tu continues la route. Si tu ne vois pas la pluie, tourne. Et je dis à Patrick et à Biengue, le garde rapproché de Simon, de son éminence Simon Kimba, il est vivant. Je leur ai dit, voilà le premier signe que Dieu m'a donné. Si en entrant du Congo central, je vois la pluie, j'entre. S'il n'y a pas la pluie, je rentre. Nous sommes arrivés jusqu'à l'entrée, à l'entrée du Au revoir Kinshasa, la pluie. Et j'ai dit, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, voilà les signes, je peux continuer. Parce que j'étais prêt à descendre. Et nous sommes arrivés là-bas, et Dieu m'avait dit, en arrivant sur le lieu, quand il va vous voir, on ne va pas vous accorder la parole par les gens qui tu accompagnes. Ils parleront de leur mission, mais ils ne te présenteront même pas, et ils ne t'accorderont même pas la parole. Mais à la fin, prends la parole toi-même et parle. C'était comme ça. Et nous sommes arrivés, 14h, entre 14h30, il nous reçoit. L'apôtre Patrick a commencé à parler. La mission, sa mission qu'il est venu faire là-bas, et tout ce qu'il devait parler avec les chefs spirituels. Mais moi, j'étais là comme observateur. Bien, on n'était que 4 dans la salle. Dans son bureau, 4 personnes seulement. Biengue, le garde rapproché, moi, apôtre Patrick et le chef spirituel. Patrick a pris la parole du début jusqu'à la fin, sans même me présenter, tel que le Seigneur avait dit. Moi, j'étais là, je dis, oh, Dieu est merveilleux. Sans même me présenter, que voilà, je suis accompagné par l'apôtre Joshua Turlan, apôtre Joshua. Maman, sans te présenter, quelle ignorance. Et la fin, c'était quoi? Parce que nous courons derrière le temps, c'est la télé. Lorsqu'il a fini, il dit seulement, ok, ça va, c'est tout ce qu'on était venu faire, la mission est finie. Non, oh, apôtre.
Si toi tu as fini, moi je n'ai même pas encore commencé. C'est alors que le chef a dit, oh voilà, il y a un problème. J'ai dit oui. D'ailleurs, je ne voulais pas venir ici. Mais pourquoi? Ici, c'est pas bien. Moi, je dis non, voilà pourquoi les raisons que je ne vais pas venir. Mais Dieu m'a dit de venir pour vous parler ça, ça, ça et ça. Et je me suis présenté. Et quand je posais des questions, il est là, il a dit, mais dire que je commence que sur le même jour, même heure, là, je ne saurais pas. C'est le mystère de Dieu. Il m'a dit, voilà. Et pourquoi vous avez donné le nom de... Pourquoi le chef spirituel avait mis le nom de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimba? Si vous ne levez pas le Seigneur Jésus-Christ, enlevez le nom de Jésus-Christ. J'ai dit, il est vivant, il me regarde, avec tout le respect que je lui dois, et que nos frères chrétiens kimbanguistes, c'est comme ça qu'il faut les appeler. Ce sont nos frères. Et puis, personne, aucun homme de Dieu au Congo et au monde peut ignorer les prophètes, les grands prophètes de tous les temps, Simon Kimba. Personne ne peut l'ignorer. Personne. Si tu es un vrai prophète de Dieu, tu dois toujours avoir du respect envers ces noms-là. Parce que c'est le prophète qui nous a été donné pour non seulement le Congo, mais pour l'Afrique. Alors, qu'est-ce que nous avons hérité de lui alors pour l'Afrique ou encore pour le Congo? D'abord, pour le Congo, on a hérité l'indépendance. N'oubliez pas que Simon Kimbangu est l'artisan principal aussi de notre indépendance. Okay. Ah maman, là, il faut avoir du respect. Hein. Je pose la question carrément. Voilà. Écoutez, lorsque je lui ai dit ça, l'homme était là, il a compris qu'il avait affaire avec quelqu'un qui n'était pas venu de lui-même, mais de Dieu. Il a commencé à nous donner certaines explications de toutes les réalisations de son grand-père. Maman, mais j'étais édifié. Il a commencé à nous expliquer. Il était prêt à nous faire sortir même certaines archives. Et sur le tombeau, qu'est-ce que vous êtes allé faire? Et lorsqu'il a terminé, et puis avant qu'il ne prenne la parole, je lui ai dit, pour que vous sachiez que c'est Dieu qui m'a envoyé de vous dire ça, voici les signes que Dieu m'avait donnés. Lorsque vous allez prendre la parole, regardez d'abord votre fenêtre. Vous voyez comment il fait clair, il n'y a rien qui annonce même la pluie. Mais lorsque vous allez prendre la parole, regardez encore, le ciel va s'obscurcir, il y aura une pluie pendant au moins 15 minutes. Et quand j'ai terminé, il a pris la parole, il a regardé, tel que j'avais dit, ça s'est accompli. Ça s'est accompli, le ciel s'est obscurci, il a eu pluie, et pendant le temps que j'avais dit. Et à la fin, il m'a dit, je pense que tu peux visiter le mausolée de grand-père. J'ai dit, là, je suis d'accord. Et en entrant à l'intérieur, ce que Dieu m'avait dit, que je touche le cercueil 7 fois. Le guide qui nous accompagnait, comme je dis, je sais qu'il est resté avec quelque chose dans sa vie. Parce que là, vous entrez, ils ont des orientations qui disent, ne fais pas ça, fais ceci. Moi, je dis non, je fais ce que Dieu me dit de faire. Voilà. Là, j'avais pris le dessus parce que je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire. Cet homme-là n'est pas n'importe qui. Et j'ai touché 7 fois le cercueil. Et vous avez reçu quoi? Mais ce que j'ai reçu, Dieu seul sait ce que j'ai reçu. Je n'ai pas reçu de cercueil, j'ai reçu de Dieu. Ben oui, moi, justement. Fait ce que Dieu m'avait dit de faire. Vous avez juste comment dirais-je, respecté le principe que Dieu vous a demandé. Écoutez ce que je vais vous révéler dans la salle. Dans la salle. Hein? Il y a eu un vent. Il y a eu un vent. Oui. Il y a eu du mouvement, les choses bougeaient. Et c'était quoi? Ça signifiait quoi pour vous? Mais pour moi, ça signifiait beaucoup. C'était beaucoup plus... le Seigneur voulait certifier, témoigner en moi qui était cet homme. Ok. Mais vous avez quand même eu la connexion aussi. À partir de ces jours-là, la manière, la façon dont je voyais cet homme s'est multiplié fois 10. Ok. Et je comprends que les kimbanguistes, pendant que cet homme-là, Simon Kimbangu Kangali, règne, pendant qu'il est encore en vie, je le dis sans complaisance, sans avoir honte, sans minimiser aussi toutes les confessions religieuses. Pendant que cet homme-là est encore en vie, je pense que le Congo peut profiter de beaucoup de choses. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire concernant cet homme-là. Merci beaucoup, apôtre Josué. Maintenant, Efungoli Biso Kaseto Kinenanzela, l'Église face aux défis actuels. Alors, l'Église... il y a une partie mystique. Il y a une partie mystique qu'on ne voit pas. L'église corps du Christ que nous appelons, la partie où on ne peut pas toucher, la partie où on peut pas, au Bible lobby, la mort ne peut pas. Et que Simba, l'église a Nzambete. La porte. Le séjour de mort. De mort. La porte et séjour de mort. Voilà. Alors, mais il y a le côté où vous avez parlé de l'ensemble, l'ensemblé. Là où
bandeko, fidèle. Christo, fidèle, kutanaka, sanganaka. Fidèle chrétien. Voilà, le fidèle chrétien. Alors, ce que l'église wana ezosa la défi, yaba biloko nini na temps de la fin oyo. Oh, lorsque mon Christ non soit retard le balobi, en tout cas, on n'a pas le temps de jouer, on n'a pas le temps de blaguer. Écoutez ce que cet apôtre là qui marche avec la révélation, parce qu'on vous entend parler par rapport à ces témoignages, ça veut dire que nous comprenons que vous marchez avec la révélation de Dieu, vous marchez avec la direction divine. Vous n'êtes pas un homme ordinaire, vous êtes un homme spirituel qui marche avec la direction divine. Alors donnez-nous l'éclairage sur les défis auxquels l'Église est en train de faire face à ces temps ici. Non, vous savez, les défis, hein, il y en a plein. L'Église a une responsabilité. Ok. Mais quelle Église? C'est la question. Faudra-t-il que les gens puissent poser. Quelle Église? Une Église corrompue? Une Église peureuse? Une Église qui court derrière l'argent? Une Église qui amène le pratique occulte encore au sein de l'Église? Une Église qui a des leaders aujourd'hui homosexuels, féticheurs? Mais comment entendez-vous avoir l'impact d'une église pareille? Une église où les gens ne sont pas unis, une église où chacun croit être meilleur que l'autre. Mais le Seigneur a dit quoi? C'est par cette unité-là, l'amour, que les gens sauront que vous êtes réellement mes disciples. À l'époque, vous voyez effectivement, au temps des apôtres, il y avait un impact. Même au sein de la société juive, partout où il y a eu l'évangile, même le roi était intéressé. Si voilà. Vous pouvez arrêter même certains apôtres, tout ça. Mais nous avons beaucoup d'exemples, comme le roi Agrippa, nous avons beaucoup d'exemples. Que là où les hommes de Dieu étaient, mais le roi savait que non, effectivement, nous avons affaire à un loin de Dieu, à un envoyé du Seigneur. Pourquoi? Parce que l'Église est restée automatiquement dans sa mission. L'Église a une mission de sentinelle. L'Église a une mission de dénonciation aussi des œuvres mortes. L'Église n'est pas là pour combattre seulement le pouvoir, mais l'Église est là pour accompagner, pour soutenir aussi le pouvoir par les bonnes idées, par de certaines propositions. Et l'Église doit toujours être à proximité, voulais-je dire, hein? Cette proximité-là, proche, être proche des autorités ne signifie pas être gobé par les autorités. Être proche des autorités ne signifie pas être influencé négativement par les autorités, comme nous voyons aujourd'hui. Mais nous avons eu le temps aussi de rester auprès de certaines autorités. Mais je peux vous dire, devant cette caméra, le respect, je le donnais. Mais je ne pouvais pas accepter que ma mission soit déviée. Je reste dans la mission devant toute autorité qui se présente où le Seigneur permet que je sois devant lui, devant elle. C'est comme ça, moi. Tu me donnes, gloire à Dieu, tu ne me donnes pas, je sors propre, bien habillé, je rentre moi, chez moi au nom de Jésus-Christ. Du moins, au moins, je suis respecté. Au moins, vous ne parlerez pas, vous parlerez jamais mal de moi, que quelqu'un qui vient ici pour il court derrière de biens matériels. Non. C'est ce qui manque maintenant aux hommes des églises que nous sommes. Nous avons des autorités dans nos églises, pas chez moi bien sûr, dans certaines églises. Mais si un pasteur devient influencé par cette autorité, païen ou non païen, le pasteur, tu fermes l'œil parce que tu reçois de beefsteak ou de dîmes ou de dons ou je ne sais pas moi quel genre, de toutes sortes de présents. Mais quel impact dois-tu l'apporter chez certaines autorités que tu encadres? Et dans le défi, quand vous parlez de défi, cela veut dire c'est quelque chose de risque. Tu ne peux pas défier sans risquer. Okay. Tout défi a toujours été accompagné par un risque. Vous pensez qu'un homme comme David est un garçon de 17 ans.
de prendre ce risque-là devant Goliath. Mais qui a osé? Le roi était là avec sa couronne. Jonathan était là. Les 3 frères de David étaient là aussi. Mais écoutez ce que les frères de David ont dit à leurs frères. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ta place n'est pas ici. Vous savez, c'est là qu'ils ont une mission. On ne dit pas, on dit de que ta place n'est pas ici. Non pas parce que notre place n'est pas là, c'est parce qu'ils savent ce que nous avons, ce qu'on a reçu du Seigneur. Et les gens le savent. Et des fois, ta présence, Gloria, doit gêner certaines personnes. Ah, Gloria, elle sera trop sérieuse. Elle sera trop beau. Au lieu que tu c'est dans la présence, il y a Gloria. Dans la présence, il y a pasteur Moko Songolo. Au hasard, au travers, il y a Moutouana, quelque chose de bien peut arriver. Comme une menace. Comme une menace. Bah, on a qui ça yonde, yonan, osana nini, osala nini, amboka o. Mais bazo bosana que David n'avait rien fait de spécial, sauf s'occuper na ba brebis à papa na na brousse. Mais là, le Seigneur était en train de le former, à l'insu de tous, Gloria. Quand il tuait lion, personne ne savait. Quand il tuait l'ours, personne ne savait. Ni son père, ni ses frères, ni ses sœurs. Il gardait ça pour lui-même. Mais le jour où il était devant les gens qui voulaient bouder de sa capacité, là, laisse-moi vous révéler seulement une seule chose. Goliath n'est pas plus fort l'ours que moi j'ai combattu. Goliath n'est pas plus fort que le lion que moi j'ai arraché la gueule. Ah bon? Même le roi était étonné. Toi, lion, à ton âge, Papa Kende, c'est ce témoignage-là qui a poussé le roi Saoul de dire à David, allez-y. Il y a des choses que quand tu diras, les gens auront beaucoup de choses à réfléchir. Non, faites attention. C'est pour cela que je dis même, ils l'ont vécu à cause de ça, à cause des paroles de leur témoignage. Tu sais, le témoignage que tu peux rendre par rapport à ton expérience vécue avec le Seigneur fera taire certaines personnes. Vous comprenez? Personne n'était là, mais il a dit ça à haute voix. C'est-à-dire que vous voulez dire que, c'est-à-dire que ça devient carrément pas impossible, mais ça devient de plus en plus difficile de relever les défis actuels, du temps actuel, par rapport à la corruption que nous observons chez les hommes qui dirigent les églises, par rapport. Mais ici, maintenant, j'aimerais vous poser cette question. Alors, comment nous allons nous en sortir? Si déjà, au départ, les hommes qui sont censés apporter là où il y a la corruption, qu'ils apportent le changement, les hommes qui sont censés apporter le changement dans tout, c'est-à-dire relever les défis de la vie, du développement du pays, de la vie économique du pays. Parce que nous, on suppose qu'aujourd'hui, même en parlant de notre pays, le régime actuel a donné l'opportunité aux hommes d'église. Mais aujourd'hui, c'est les hommes d'église partout, nous voyons, même ceux qui ne sont pas des hommes d'église, mais vous entendez même dans des discours de certains politiques ou encore de certaines autorités dire à la fin de son discours, dire que Dieu vous bénisse. On n'a jamais entendu ça dans ces pays pendant plusieurs années. Dans ce régime, ça existe. Alors, homme de Dieu, apôtre Joshua Turland Mbele, vous êtes visionnaire d'une âme sauver la joie au ciel. Là, c'est quoi je voulais aussi quand même apporter un éclaircissement, une rectification sur le visionnaire de la communauté évangélique Le Vert Pâturage. Ah, d'accord. Mais aussi visionnaire d'une structure d'évangélisation. Structure d'évangélisation. Pour voilà. Les gens disent, mais pourquoi lui part seulement au village, là où il n'y a rien, mais comment? Même si vous amassez des millions, vous allez laisser ça, non? Vous allez marcher avec ça. Donc, répondez-moi d'abord dans cette question. La question était encore comment? La question était de savoir comment vous allez relever ces défis-là. La première des choses, c'est la prise de conscience des hommes de Dieu, des hommes des églises. Quand vous êtes un homme de Dieu et qu'on vous confie une responsabilité, ne pensez pas que les gens vont fermer l'œil. Ils savent que Gloria, c'est une servante. Joshua, c'est une servante. Les gens vont vous observer pour voir comment est-ce que vous allez vous comporter. Vous qui parlez trop, vous qui parlez sincérité, vous qui parlez intégrité, mais voici l'occasion qui vous est donnée. Et regardez comment est-ce que beaucoup de gens sont en train de patauger, nager, ils sont même dans la boue, ils n'arrivent même pas à faire sortir leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop parlé, mais sur le terrain, ils ne font rien et ils n'ont rien fait. Tous les hommes de Dieu
c'est bien, il peut y avoir des exceptions. Les exceptions ne manquent jamais. Mais en ce qui te concerne, à ce qui me concerne. Vous savez, Gloria, la prise de conscience, le vrai changement de mentalité doit commencer par les acteurs que nous sommes, nous-mêmes les hommes de Dieu. Parce que si tu es un homme de Dieu, tu trembles devant l'argent, tu trembles devant les femmes. Mais comment est-ce que tu dois apporter le changement même aux fidèles qui te suivent? Si tu es un homme de Dieu et que toutes les belles filles qui sont à l'église là deviennent tes carottes ou deviennent tes légumes ou comme disent les Bayom et les Tsakamades, si un fidèle, un membre de l'église vient te donner la dîme, papa, voilà l'argent que j'ai vendu ma parcelle. J'aimerais que vous priez, vous gardez pour moi. Et le lendemain, on apprend que le pasteur a déjà traversé Brazzaville. Vous comprenez? Donc, si tu manques de confiance là de fidèles vis-à-vis de leaders, ça frustre. Et puis ça diminue le pouvoir, la puissance de l'évangile. Si les hommes de Dieu, c'est pour cela que je suis en train de réveiller les hommes de Dieu conscients. Le temps est arrivé où les hommes, de vrais chrétiens, de vrais serviteurs, parce qu'il y a de vrais et il y a de faux. Apôtre Paul l'a dit, ils sont parmi nous. Vous comprenez? Ils sont au milieu de nous. Il y a eu de faux à l'époque de l'apôtre Paul, il y en a aussi aujourd'hui. Même le diable lui-même se déguise. Il se déguise à l'ange de lumière. Nous en avons aujourd'hui. Et ils parlent bien. Ils prêchent bien. Ils ont l'éloquence. Vous comprenez? Ils sont prêts à séduire les gens. Par leur manière, par leur façon de parler. Papa, être vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas parler bien français ou anglais. Ou faire le voyage aux États-Unis, Canada, tout ça. Je ne suis pas contre parce que moi aussi je voyage. Mais Dieu m'avait dit, tu ne partiras pas en Europe, ni aux États-Unis, pendant 6 ans. Vous comprenez? C'est après la 6e année que tu peux sortir. Vous pensez que je ne respecte pas les invitations? Moi, tant que je suis là, j'en ai plein. Les États-Unis, l'Europe, tout ça, plein. Mais même le pasteur là qui m'invitait, j'étais étonné de voir quelqu'un, un homme de Dieu, quinois, qui est à Kinshasa, refuser l'invitation de l'Europe parce que je ne tremble pas. L'Europe, les États-Unis, partout. C'est bien beau, mais ce qui m'intéresse, c'est le ciel. Parce que les âmes qui sont en Mbandaka, là où je suis allé, à Guado, maman, il n'y avait pas d'avion quand je suis allé à Guado. Je suis descendu à Guémena. J'ai pris la moto, j'ai des photos, je peux vous envoyer, sinon vous devez m'illustrer ça. 10 heures du temps, plus de 12 heures du temps sur la moto. Guémena jusqu'à Guado. La nuit, on traversait la forêt équatoriale. Tout ça pour aller gagner une seule âme à Guadolite. Et vous avez les images. Et j'arrive à Guadolite, à minuit, Dieu avait révélé à un prophète. Cet homme qui arrive là, voilà ce qu'il va faire. Que l'homme de Dieu quitte une ville à une autre, Dieu révèle quelque chose à l'autre homme de Dieu dans la ville où il... Les images sont là, maman. Les images sont là. Mais apôtre, mais problème il y a nyoso wana, kasina nyoso wana te. Église les offert face n'attend autoza lelo. J'étais en train de dire le développement du pays. Le côté économique, la stabilité économique du pays. Ce sont des défis. C'est-à-dire que dans la vie sociétale, c'est-à-dire que, parce que nous avons vous les hommes de Dieu ou encore l'Église, et en son sein, il y a un nombre très élevé, pourcentage très élevé, il y a des fidèles, Oyo Bazali, le peuple congolais. Fidèle wana pe baza ba contribuable congolais ba futaka ba impôt na bango, c'est-à-dire que baza na besoin de jouir na développement de société na bango. Église boko sa musala nini. Économie ya mboka. On a parlé de la corruption tout à l'heure. C'est vrai. Certes, il y a de ceux-là qui sont corrompus, mais église musani boko sala pour que l'économie mboka vanda. La paix durable au pays, à l'est du pays. Je pose 3 questions. 3 secteurs seulement. Je touche 3 secteurs pour ne pas toucher la politique ou quoi. Non, je touche 3 secteurs. Le développement, l'économie, ainsi que la paix durable.
Comment nous pouvons faire l'église à ça la nini pour que va s'en sortir dans le défi ou ils en fassent na biso. D'abord, Tolembi penzala, tolembi pe muta outi église a défi lipa. Sur la paix, l'église contribue toujours. À la prière, vous savez, on a fait la prière récemment ici au ministère des Affaires étrangères. C'était le 19 novembre, où le Seigneur m'avait inspiré. Il y avait plusieurs hommes de Dieu dans la conférence sur la sécurité et la paix, d'où nous avions eu même le représentant de la police et des FARDC, envoyé entre autres par le général Christian et puis le général amiral Amouri. Ils étaient là, nous avons les images. Et dans les thématiques que je présentais, je parlais sur l'intégrité territoriale. Hein? Comment est-ce que nous, les hommes de Dieu, devions apporter quelque chose pour que les enfants de Dieu soient sensibilisés et chacun dans son domaine, chacun dans son coin, arrive quand même à défendre sa nation, à défendre sa terre, la terre de nos ancêtres. Et le Seigneur m'avait inspiré de faire un papier que je distribuais dans lequel il y avait tous nos 145 territoires de chefferies, de groupements. Et j'ai donné à tout le monde, je vais vous envoyer cet extrait-là, j'ai donné à tout le monde dans la salle, plus d'une centaine de personnes, de lever et de prier et de récupérer nos territoires occupés. C'était un fort moment de prière, d'intense prière, et j'avais donné la parole au patriarche Daniel Kapepula pour diriger la séance. Et nous savons qu'il y a des effets. Même si les gens regardaient la date où on avait fait ça, et regardaient ce qui s'est passé ces jours ici, la prière a une grande efficacité, la prière de juste. Nos soldats sont au front. Écoutez, apôtre, la prière de juste. Parce que la Bible dit, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom, s'il prie, s'humilie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Parti à se détourne de ses mauvaises voies. On dit que prie, cherche Dieu. Oui, là vous avez totalement raison. Oui. Les gens oublient de se détourner de ces mauvaises voies. Pour ma prière, raison matanango pour namboka, mais ça ma prière il y a ni pe ya banani. Et vous écoutez Madame Gloria. Qui dirige cette prière? Qui fait cette prière? Qui dirige? Quelle est son alliance avec les Seigneurs? Il ne faut pas oublier aussi. Tu comprends? Là aussi, il y a quelque chose. Et ça joue. Donc, je vous dis seulement que nous voyons des effets aujourd'hui. Mais on n'a pas montré ça à la télé. On n'a pas fait de cela une propagande. Nous faisons pour notre nation que nous aimons tant. Je vais vous dire aussi une chose. Vous savez, quand quelqu'un est élevé en dignité, il y a quelque chose que le diable sème, vient mettre dans la tête de cet homme-là ou de cette femme-là. C'est quoi? Toi ou rien. Donc tu es déjà arrivé. Cela veut dire que la personne se voit comme s'il devient au-dessus de Dieu. Mais la personne oublie que le souffle qu'il détient là, ou qu'elle détient, c'est Dieu qui est le maître de son souffle. Donc, il ne faut jamais que les gens puissent s'enorgueillir parce que tu as eu un poste de responsabilité ou parce que tu es élevé en dignité. Madame Gloria, je vais vous dire une chose, ça vous fait très mal. Je vous ai dit ici que je fais plus de 12 heures de temps sur la moto pour arriver à Guémena, arriver à Guadolite. J'arrive, je vois le maire de la ville, comme j'ai toujours fait, présenter mes civilités. Le maire de la ville prend même mon argent pour me donner une place, le terrain où je devais tenir la campagne d'évangélisation. Vous voyez, le maire de la ville nous rassure. 48 heures après, 48 heures avant, non, 24 heures à la veille des campagnes d'évangélisation, le maire de la ville change. Il m'envoie un message par le truchement de mon directeur de programme que le terrain ne sera plus disponible parce que on a interdit qu'il y ait des activités en plein air, machin. Je dis, ah bon, mais pourquoi alors as-tu mis mon argent? Moi j'ai accepté. On nous présente le garage de l'ancien président Mobutu. Alors je vais faire la campagne d'évangélisation. C'est pour la première fois qu'on puisse ouvrir même cette salle-là. Les gens avaient peur de dire, allons là-bas, il y a quoi là? Et je priais, je neutralisais tout ce que je devais neutraliser. Je dis, on fait la campagne ici.
et la conférence dans un même lieu. Qu'est-ce que j'entends le jour de campagne? Le maire de la ville donne le terrain aux musulmans. Je crois. Le même terrain que moi j'ai payé. Il a dit qu'il n'y aura pas campagne. Là, c'était un peu la même chose. Je ne sais pas, il faut que je me renseigne bien. 2017, quelque chose comme ça, pareil. Mais je dois vraiment me rappeler. Je dis quoi? Pendant que moi je prêchais, j'ai terminé. Un pasteur vient me souffler. Oui. Oh, on a donné le terrain aux musulmans. Les musulmans sont nos frères. Sont les Congolais comme nous. Donc, parce qu'on lui a payé plus, donc il a sacrifié loin de Dieu. Je dis, allez dire à ce maire de la ville son travail est fini. Mais apôtre, passionnant sur mona ou apôtre yosa homme spirit. Nde makamutu. Écoute-moi, je vais dire ça. Olobi la mère de la ville, Moussala Naye et Sili. Suite. Je dis, si moi je sers le Dieu vivant, moi je me suis sacrifié. Le temps de prière, le risque, prendre la moto jusqu'à Guado. Vous savez ce que le Seigneur a fait? À cette époque, il n'y avait pas la pluie à Guado. Hein. J'ai dit aujourd'hui même, vous allez voir, pendant que j'étais sur la chaîne, vous avez les images, il y a eu pluie. J'ai dit aux gens, toute personne qui est malade, peu importe le maladie, peu importe ta maladie, l'eau là qui va tomber là, prends cette eau là, bois. Maman, il y a eu des goitres, il y a eu des gens qui étaient les sidatiques guéris. Il y a eu... La mère et la ville. L'histoire de la mère de la ville. Et j'ai dit aussi, il n'y a pas des avions ici à Guado. Je rentre à Kinshasa. Dans moins de 2 mois, vous allez voir des signes de changement à Guadolite et les avions vont commencer à venir encore atterrir à Guadolite. Et dès que je suis rentré, mais demandez le sort, le maire de la ville était démis de ses fonctions. Et quand je suis rentré à Guado l'année dernière pour le mariage, bénir le mariage du pasteur qui dirige notre église là-bas à Guado, pasteur Yvon, et quand on m'apprend le monsieur en question, comment est-ce qu'il se trimballe dans la ville, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qu'on ne blague pas avec eux. Si quelqu'un a été mandaté par le Seigneur, parlant de l'économie, le défi de l'économie, nous avons des hommes de Dieu intelligents dans ce pays. Nous avons les hommes de Dieu qui ont étudié, mais parce qu'il y avait eu un mauvais discours disant que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu ne peuvent pas faire la politique. C'est du mensonge, c'est un message diabolique. Nous avons eu des hommes dans la Bible, comme de Daniel, étaient à côté du roi, mais avec beaucoup plus d'intégrité, de sérieux. Si bien qu'on pouvait chercher tout le mal en Daniel. La Bible dit, on n'a rien trouvé. Jusqu'à tel enceinte qu'on est allé chercher à côté de son Dieu. Parce que sur la gestion de la chose publique, Daniel était irréprochable. Le problème d'irréprochabilité manque chez certains de ceux-là qui se disent des chrétiens, mais quand ils voient devant l'argent, ils tremblent, ils sont prêts à tout, à vendre leurs droits de naissance, comme Esaïe. Alors, maintenant, le temps est arrivé où le Seigneur veut susciter une classe de vrais hommes de Dieu qui craignent Dieu, qui vont faire la politique autrement. Maman, il ne faut pas donner la gloire. Il ne faut pas penser que ces gens-là ont des monopoles parce qu'ils sont des féticheurs, parce qu'ils sont des illuminations, des francs-maçons, tout ce qu'on sort. Ce pays n'appartient pas au diable, ni aux francs-maçons. Regardez, moi je vous parle devant la caméra, ni aux francs-maçons, ni aux illuminations, ni à tous ces genres de pratiques et occultes là qui ne représentent rien devant le Seigneur. Est-ce que c'est Satan qui leur donne le souffle de vie? Vous pensez quand j'avais dit que le jour où les gens vont oser de lever les diables dans ce pays, moi je vais affronter leur numéro 1, parce que moi j'ai blagué, où je suis en train, j'ai l'air de quelqu'un qui plaisante. Hein? Vous pensez que j'ai l'air de quelqu'un qui plaisante là? Je vous dis que je vais représenter, je vais recevoir sur le plateau devant tout le monde, retransmis en direct de la RTNC. Tout le monde entier va suivre comment est-ce que je vais humilier celui qui viendra au nom de Satan au plateau. Parce qu'il sortira dans le cercueil. Si c'est Satan qui l'a créé, il sortira vivant. Si c'est mon Dieu qui l'a créé, il sortira dans le cercueil et aller enterrer au nécropole. Donc, vous pensez que nous nous blaguons?
Parce que les gens n'ont pas encore vu ce que les gens ont vécu à l'époque d'Élie. Mais nous avons des hommes de Dieu dans ce pays qui ont la puissance comme fut le cas d'Élie. Sikoyo wapi bino bakoloba bande comme sous ya église à lumière balobi bangonde bazana nzambo bakokopeta solution na mboko. Il y a des défis aussi spirituels papa. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux spirituels qui ezo sala que molili bato comme sous balobi molili ezana mboka. Na yamba bosala nzambe moko récemment a uti koloba balobi nzamba ebisi atika nyonso ayi na Kinshasa parce que molili ezana Congo. Lumière exate. Si que yo apôtre lobi na biso awa tout à l'heure que yo za mutu moko sakana kate na marabutali spiritualité, tu ne peux pas permettre quelqu'un de lever sa voix et lever notre Dieu dans ces pays. Pendant que toko nyokwa. Je parle en lingala, je parle en français. Na ko loba na lingala. Lobango papa. Tu comprends? Mboka o. Basa ma on a kukua, ne basala kawana. Ba le basala basambela ka Satan na bango na ba loge na bango tout ce qu'on sort. Même ko loba ko meka. Oba tombola Satan publiquement na mboka oyo loba ke biso ba Josué oyo nzambe sa benga biso ube Yesu asa benga biso to kenda to sala enlèvement ba barotikala basala makambo wana parce que ba kokoma na pouvoir ya Satan, tu comprends? Mais tant que tu as envie basala ne basala na loge na bango wana ya mikie ezanga pouvoir, les gens pensent, les gens aujourd'hui yo mono api oza mayele autant de classe nzamba tombole ba ko sa yaka na loge na biso to pour pouvoir na yo, mais Satan ta personne mayele wana. Bon, c'est vrai, ils ont des gens, il y a des gens, diaboliques, ça c'est eux. Mais nous, nous élevons Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Vous comprenez? Parce qu'à Pessio, à l'Indio vivre, et ça qui s'est en train de faire vivre. Est-ce que les gens comprennent, maman? C'est pour cela, moi, devant ces gens, les choses-là, je vibre dans comme on dirait, nous t'en savons été, parce que là, je suis dans mon domaine, et dans le lac, que vous avez l'autre côté, dans Satan, vous avez l'autre côté. Vous comprenez? Ce que monique, moi, je risque de défier, parce que moi, je ne le fais pas par plaisir. Mais là où moi, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu, yo là qui sera qui aura le pouvoir, n'a relaxé causé l'autre, n'a réduire yo en rien. Mais au monde, on a maintenant provoquer yo. Balobi molili ezo bungi saba minéré na biso. Molili ezo yango dezo créer biso. Tout commence par le spirituel. C'est-à-dire que le problème, nous sommes vivre dans Mboka, bitumba na est, minéré, ils ont un secteur où sont na Mboka na biso. Ils ont évangéliste, papa. Ok, d'un côté, à ce moment-là, on a une province. Ok, déjà combien de provinces apôtres? J'ai déjà fait 12 fois. 12 provinces. Tout cas, il y a combien? Tout cas, il y a 14. Kasi na ba moko moko ba province na biso na ba province mususu ba minéré ba lobi mona na souté parce que ba kolo ma belé ba lobi minéré comme mona na souté. Wapi nzambe oyo apôtre Josué Mbele Tioland akoko kende ko défier netelo kwa ndenge wana po minéré wana tozana ngo posa po et matisse économie mboka. Oui, belé za awa osana. Oui, belé za yo moi oui belé ezali na ezana. O wana nu bo profiter na ngote. OK le gars o nanu o limwe. Mais o quantité belé ezali. Maman, ce n'est pas ça le problème. Nous sommes arrivés à la fin. Le problème c'est la conscience. Des hommes des églises, de vrais hommes, parce que nous avons de faux, ils sont au milieu de nous, ils sont là. Et vous savez, les faux là sont aimés, les faux là sont vénérés, les faux là ont des accès faciles, les faux là sont soutenus. Il y a un groupe de lobbying de faux serviteurs qui sont en train de recruter, comme on recrute des francs-maçons dans les universités, dans les campus, dans les universités, dans la classe, tu réussiras dans la vie. Et aujourd'hui encore, écoute, tu n'as pas église. Tu n'as pas église, malheureusement. Nous avons des recruteurs, c'est ça qu'on recrute des serviteurs de Dieu pour de n'importe quoi. Vous savez, donc les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. À l'époque d'Élie, il y avait aussi des prophètes de Baal. Au Bazalaki, il y a même autour du roi, pendant qu'il y a un vrai prophète, il va souffrir. 50 prophètes, mais je vous dis une chose, Dieu avait réservé des gens qui n'avaient jamais fléchi les zones devant Baal. Même Kolo et Zali Nambokao, les gens vont comprendre que ce pays a une mission prophétique. Même si Josué n'est plus là, d'autres Josué viendront. Même si toujours. Parce que ce pays a une mission prophétique. Mbokao et Zambokao Saranangote. Kimbangu Akufa. Pour Mboka Oyo et le Pamboli et Mboka. Ce pays est déjà béni. Nous on cherche plus la bénédiction, mais il faut savoir comment utiliser la bénédiction que Dieu nous a donnée. Nous on ne cherche pas la bénédiction. Un Congolais ne peut pas chercher la bénédiction soi-disant. Nous sommes déjà bénis.
Mais que faisons-nous de cette bénédiction que Dieu nous a déjà donnée? Au moins, tant que les gens dans l'armée, dans la police, dans la service surtout, les gens vont élever le Seigneur. Nous aurons des hommes intègres, comme à l'époque de Job. Oh, nous avons témoigné par Satan. Tu as vu mon serviteur Job, Azali intègre. Donc, il y a une question, il y a pas de prendre conscience. Donc, on a dit, ok, ça dans les jours à venir, les gens seront étonnés. Bon, on a un parti politique, M. Bimia, Bissoba Nanzambe doit diriger, et non pas pour chercher des postes. Si aujourd'hui, nous, Dieu nous élève et que nous faisons les choses, bon, on a droit l'idée de nous propulser, poste, mais nous avons un poste. Parce que Dieu veut que nous puissions changer les données dans Mboka. L'église est forte, mais ce sont les hommes des églises qui rendent l'église faible. Parce que Bazali, vous voyez, mission Nzamba Pessi Bango. Donc, dans Mboka Oyo, le FARDC peuvent gagner. À l'époque de Josué, Josué était au front, mais c'était les mains de Moïse qui apportaient la victoire et pas à Josué au front. Bon, quand c'était pour nous, on a mindu qui sombi, avion de victoire et après on a et ça, on a beaucoup pour la victoire. Alors, il ne faut pas jouer avec les gens des églises. Il ne faut pas jouer avec les gens des églises. Fidèles amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Ce que nous avons retenu ce matin, c'est la prise de conscience. Que chacun de nous travaille avec une conscience pure et des motivations saines. Le pays ira de l'avant. Personne n'ira dans sa tombe avec quoi que ce soit. Alors du moment où tu sais que tu dois laisser tout, alors travaille bien pour l'intérêt du pays. Alors, et travaille bien aussi pour les défis du temps actuel. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve le vendredi prochain pour le compte d'un nouveau numéro. Entre-temps, restez branchés sur Kin 24, le reflet de Kinshasa. Bye bye. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nanya ko batela nkolo na ngai Yesu. Ombanga iye. Ombanga iye. Ombanga iye. Pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nanya ko batela nkolo na ngai Yesu.